On ne savait pas qui allait gagner les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et les résultats sont tombés. Le président Alassane Ouattara a été réélu président de la République de Côte d'Ivoire. Je viens à peine de me réveiller, je suis tombé dessus. Il faut qu'il partage ça avec vous avant de repartir dormir. Je suis très surpris, je suis sûr que beaucoup de personnes se sont surpris parce qu'on ne savait pas qui allait gagner les élections présidentielles. On était dans le doute puisqu'il y avait des potentiels candidats. Il a été réélu avec 89,77%. Pour ceux qui étaient dans le doute, pour ceux qui pensaient que c'était faux, c'est bel et bien vrai. Le président Alassane Ouattara est encore président de la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je retourne dormir. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Bien, la famille Bexul 224. Après le continent, le résultat vient de tomber du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, le président Ado est réélu. Voilà, pour un 4e mandat. Avec 89,77% des voix. Un coup KO au premier tour. Boum boum. Bon, c'était prévisible. Ce coup KO, il était déjà visible. Hein? Déjà lui, ses adversaires déjà l'ont félicité il y a longtemps. Et voici ses adversaires, voici ceux qui étaient à l'élection présidentielle. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas été nombreux. La liste n'est pas longue. Oui, il n'était que 5. Et sur les 5 là, franchement, je connais que 3. Le président Ado, M. Jean-Louis Bion et Mme Simone Gbagbo. L'autre dame, Mme Ariette, je ne la connaissais pas. M. Don Melo, que je vois ici en image, c'est ma première fois de le voir, je ne le connaissais pas. Donc, c'était très prévisible du côté de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'en Côte d'Ivoire, Papa Ado, il a militant, hein. Là, quand même, lui, il n'a pas besoin de frauder l'élection, s'il est candidat. Dans ce qui s'est passé là. Parce que bon, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ceux-là même qui étaient des adversaires de taille, ils ont été tout simplement éliminés. Voilà, parce que c'était des obstacles, ils ont été éliminés, écartés. Ils n'ont pas été candidats même. Le président Laurent Gbagbo, monsieur Cham, et monsieur Blé Goudé Charlie, bon, Soro Guillaume lui-même, on ne parle pas de lui, lui n'est même pas au pays. Donc, par rapport à ceux qui sont au pays là-bas, qui peuvent aller au pays, il y a 3 qui étaient vraiment, bon, un peu de taille. Qui étaient de taille, disons, le président Gbagbo, le président Cham, et le très cher, mon bien-aimé, Blé Goudé Charlie. Oui, je l'aime bien. Lui, je l'admire beaucoup, wallahi. Oui. Donc, c'est un peu ça. L'essentiel, ça s'est passé dans la paix, dans la tranquillité. Et on espère que ça va continuer ainsi. Oui, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le président Ado, 83 ans, fait un 4e mandat. Mais franchement, le pays avance. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ce qui est plus mauvais, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus mauvais? C'est de s'éterniser au pouvoir et de ne rien faire pour le pays. C'est-à-dire, toi, tu es là, bon, tu es président à vie, mais le pays n'avance pas. Il est préférable, que si tu es là, que tu impactes de façon positive. Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Il me blessé. L'alternance serait mieux dans un cadre démocratique. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on n'est pas en démocratie en Afrique, dans la plupart des pays. Hormis le Sénégal, le Ghana. Mon frère, nous les autres là, on parle de démocratie, mais on n'est pas dedans, en réalité. Et bon, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Afrique, et que l'Afrique se développe. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on souhaite. Allahumma amina ya Rabbi, Bexul 224 Guinée est fier. C'est Simone Gbagbo, candidate du MGC, crédité de 2,42%. Salut la victoire du président sortant. C'est au micro de Jean Makaki. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats, tout en gardant au plus profond de moi la conviction que le combat que nous avons mené ensemble n'a pas été vain. Je tiens à remercier le gouvernement
qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Au-delà des chiffres et des annonces officielles, cette campagne a révélé quelque chose de bien plus profond. La soif de justice, de vérité et de dignité qui habite notre peuple. Je tiens à adresser un immense merci à tous ceux qui ont cru en nous. Mes chers compatriotes, je garde une foi intacte dans le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je tends la main à tous, aux vainqueurs du jour, aux partis politiques, à la société civile, aux jeunes et aux femmes, aux chefs traditionnels et aux religieux. Unissons nos intelligences et nos cœurs pour rebâtir notre pays sur des bases morales, souveraines et dans la solidarité. Je l'ai déjà dit et je le répète. Ma vie entière est un engagement pour la liberté. Yo la MIFA, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez des résultats définitifs des élections. N'oubliez pas de partager également la vidéo afin que ça puisse toucher aussi d'autres personnes ensemble.